L'élection de M. Macron à la présidence de la République française n'a pas constitué une grande surprise. L'essentiel des mouvements sur les marchés s'est fait entre les deux tours, mais le 8 mai, donc premier jour après l'élection de M. Macron, les marchés ont finalement peu bougé. Les marchés financiers sont rassurés par la politique économique proposée par M. Macron, par sa vision européenne et réformiste des choses. Cela dit, plusieurs échéances importantes se profilent à l'horizon, et notamment les élections législatives en France, le 11 et le 18 juin. C'est surtout un débat important pour les Français eux-mêmes, plus que pour les marchés financiers. Sur le plan du risque, l'essentiel est que le président soit pro-européen. Pour autant, il y a d'autres échéances européennes importantes, notamment en Grande-Bretagne au mois de juin, avec des élections générales, en Allemagne en septembre, et surtout, potentiellement plus risquées, des élections générales en Italie, qui doivent avoir lieu avant février 2018. Et là, effectivement, les marchés financiers pourraient être plus réactifs. Nous sommes neutres sur les marchés actions, neutralité que nous avons décidée au mois de mars. Il y a un certain nombre de risques qui pèsent sur les marchés financiers, d'où une relative prudence, je le répète, uniquement pour le court terme. Bien sûr, comme je l'ai mentionné, il y a un certain nombre de risques politiques européens, mais ceux-ci sont largement derrière nous après l'élection française. Devant nous, il reste pas mal de questions sur le marché américain. Wall Street est au plus haut. Nous avons devant nous un resserrement de politique monétaire. La Fed va remonter ses taux d'intérêt encore 2 fois selon nous, puis 3 fois l'année prochaine de nouveau, ce qui devrait avoir un impact négatif sur les marchés obligataires. Et on a en plus à digérer la question de la politique fiscale aux États-Unis, où un certain nombre de questions se posent, alors que l'administration Trump est dans une phase d'hésitation. Par ailleurs, il y a toujours ce risque protectionniste qui pèse, même s'il est un peu moins important aujourd'hui qu'il y a quelques semaines, parce que l'administration Trump a décidé de rester dans le NAFTA, par exemple, et de renégocier le NAFTA, ou parce que l'attitude vis-à-vis de la Chine est beaucoup plus conciliante, et non plus une attitude de confrontation. Néanmoins, au total, cette bourse américaine est très chère, et la moindre déception risquerait d'entraîner une baisse des marchés dans leur ensemble. Donc nous pensons qu'il va y avoir une période d'ajustement pendant laquelle les marchés actions vont digérer ces risques avant de se réoccuper un peu plus tard des fondamentaux positifs. Le seul changement que nous effectuons ce mois-ci est de devenir positif sur le papier obligataire émergent en devise locale. C'est un moyen relativement défensif de mettre un pied sur les marchés émergents, sur lesquels nous n'étions que neutres au préalable. Nous demeurons optimistes à long terme pour les actifs risqués d'une manière générale et pour les actions en particulier. Alors, toujours en mettant en avant d'abord l'eurozone, le Japon, ensuite les États-Unis, mais les fondamentaux de croissance économique, les fondamentaux de hausse des résultats des entreprises sont toujours bien orientés. Donc, après cette phase de digestion pour le court terme, les marchés s'occuperont du long terme, encore une fois, centrés sur ces points fondamentaux positifs. Comme disent les anglo-saxons, compte tenu du niveau des taux d'intérêt trop bas, il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. C'est le synonyme TINA. Et effectivement, nous pensons que les flux de capitaux vont continuer de se diriger vers les actifs risqués et notamment vers les actions parce que comparant les obligations et les actions restent meilleur marché. Merci pour votre attention.